Ce vendredi 2 juin, le Théâtre de Liège présente Inconnu à cette adresse avec Sacha Springer et Patrick Préjean. L'échange de lettres dans les années 30 entre un juif américain et son ami allemand basculant dans le nazisme. Sacha Springer est l'invité de l'album. Sacha Springer, bonjour, bienvenue dans l'album. Alors vous nous avez rejoint aujourd'hui pour parler de cette pièce que vous allez présenter à Liège le 2 juin prochain à 20h30 au Théâtre de Liège. Inconnu à cette adresse, c'est un grand classique du théâtre qui nous projette dans les années 30, la montée du nazisme. Et je vais vous laisser justement expliquer le cadre dans lequel se joue cet échange entre deux personnages qui sont des amis et qui vont chacun s'éloigner l'un de l'autre. Voilà, donc c'est une correspondance qui a été imaginée par Cressman Taylor, qui était une auteure américaine dans les années 32, qui a eu depuis lors un immense succès. C'est une petite nouvelle, c'est un échange de correspondance, quelques lettres, quelques dizaines de lettres, très fortes, très symboliques, entre deux amis très proches, un qui est juif américain et l'autre qui est allemand. Ils ont une galerie d'art ensemble à San Francisco et il y en a un des deux, l'allemand, qui va rentrer en Allemagne et va commencer un échange de correspondance très chaleureux, très amical, très fort. Et puis à un moment donné, l'allemand va être pris dans la montée du nazisme. Et la correspondance va changer au fur et à mesure des lettres, on va sentir cet échange. Il y a une intrigue bien sûr qui va modeler tout cela, mais ce qui est important, c'est que le texte et la force du texte, particulièrement à l'heure actuelle, est d'une actualité criante et encore une fois particulièrement symbolique. Alors justement, c'est évidemment l'œuvre littéraire, mais au-delà de cela, il y a vraiment un travail sociologique qui est fait. Bien sûr. Et qui montre les mécanismes de basculement vers le totalitarisme. Absolument, à la fois sociologique, à la fois politique, c'est vraiment une étude, de mentalité quelque part, entre cet ami juif américain qui comprend rien à ce qui arrive, qui a des nouvelles qui viennent d'Europe, et cet Allemand qui va, au fur et à mesure, essayer de le convaincre de manière douce qu'il vit quelque chose de fantastique avec la renaissance de l'Allemagne, et puis qui va, au fur et à mesure des lettres, être pris dans le système, va devenir un officiel du régime, et puis voilà, la correspondance va aller jusqu'à son terme, mais qui est un terme dramatique, vous l'imaginez. Oui, tout à fait. Alors, je ne vous demande pas la fin de l'intrigue, évidemment, mais tout de même, parce que c'est ça aussi le sens de l'amitié. Dans des moments pareils, ce juif américain, son job d'ami, c'est d'aller rechercher son ami allemand et il n'y parviendra pas. Il n'y parviendra jamais. Il va le rechercher avec des mots forts, avec des idées fortes, avec d'abord l'amitié, sentiment sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais aussi avec la raison. Il n'y arrivera jamais, jamais, malheureusement, parce qu'il va observer chez son ami un mécanisme qui est le mécanisme sociologique et psychologique que vous rappeliez. Il va observer chez son ami une prise de possession des idées nazies qui devient ingérable pour son ami resté aux États-Unis. On en parlera tout à l'heure de l'amitié, oui, effectivement, absolument. Mais ce qui est important à dire aussi, c'est les amitiés manquées ou les amitiés perdues, ça fait partie des drames humains, non? Ah, c'est à moi que vous dites ça, oui. Les amitiés perdues et les amours perdus font partie des drames humains, bien sûr, parce que c'est quand même, on y reviendra probablement, les plus beaux et les plus forts sentiments qui puissent exister. Et quand on arrive à ce type de séparation et à ce type de cruauté entre deux êtres, ça doit être extrêmement lourd, c'est extrêmement lourd pour celui qui en est la victime. Et on peut parler de deuil à faire. Alors, bien sûr, clairement. Évidemment. Alors, il y a aussi de la musique dans ce Oui, spectacle. alors j'ai mis en scène cette pièce, enfin cette lecture de correspondance, et contrairement à ce qui se passait à Paris, parce que ça a été
très souvent joué dans le monde entier et à Paris particulièrement, au Théâtre Antoine pendant de nombreux mois. Et j'ai ajouté la présence d'une violoniste, là aussi symbolique, parce que bon, les musiciens dans les camps, on sait à quoi ils étaient destinés. Et cette présence musicale habille, si vous voulez, la correspondance avec des morceaux là aussi extrêmement symboliques. On est dans le symbole, hein, on est dans une période où il faut faire passer des messages. Quand on voit ce qui s'est passé à l'occasion des élections françaises, il faut toujours être vigilant, je pense. En tout cas, c'est mon avis à moi, être vigilant par rapport à des dérives qu'ont connues nos anciens, et les générations précédentes. Il faut être vigilant parce que le totalitarisme et les excès et la radicalisation sont parfois à nos portes. Et l'actualité nous le démontre tous les jours. On avait récemment Francis Huster dans une de nos émissions, et je veux vous poser un peu la même question que celle que je vais poser, c'est le rôle de l'artiste par rapport à l'engagement politique. Lui, il disait, je ne suis pas là pour dire aux gens pour qui voter ou pour qui ne pas voter, par contre, il y a des textes qui peuvent servir, il y a des auteurs qui sont là, et je sers les auteurs. C'est exactement, d'abord le comédien sert toujours un auteur, il ne faut jamais oublier ce texte-là. On sert l'auteur, ça fait partie du... le comédien qui se prétend donner un texte d'une manière particulière, il faut toujours qu'il ait comment dirais-je, donc le raisonnement et la raison de se dire « je sers un texte ». Et quand le texte est beau, c'est encore mieux. Alors je suis entièrement d'accord avec Francis Huster, dans la mesure où le rôle du comédien, pour moi, je suis toujours un peu choqué quand je vois des artistes comment dirais-je, qui sont sur des scènes politiques, dans des débats politiques, etc. Ce n'est pas le rôle de l'artiste. Le rôle de l'artiste, c'est effectivement de porter parfois des textes qui sont parfois des textes courageux et parfois des textes symboliques, comme celui-là, mais sans plus. Moi, en quittant la scène du Théâtre de Liège le 2 juin, je ne vais pas aller la semaine d'après dans un débat politique pour dire ce que je pense de la politique belge ou de la politique française. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui. Je suis effectivement sur le rôle du comédien, je suis entièrement d'accord. Alors, on poursuit la découverte de l'album. Oui. Cette photo. Ah, ça c'est une photo, ben, ça, c'est ma vie, c'est le théâtre, c'est ma vie depuis l'enfance, c'est ce que j'aurais voulu faire de manière principale durant toute ma vie. Ça, voilà, c'est la symbolique du théâtre avec les fauteuils rouges. C'est le théâtre des Bouffes parisiens, c'est le théâtre de mon vieil ami Jean-Claude Brialy, malheureusement disparu il y a une dizaine d'années. Et voilà, c'est un lieu magique. Je toujours trouvé depuis l'enfance, j'ai toujours été émerveillé par les théâtres. Et je trouve que le théâtre est un lieu magique. Voilà. Et... Vous avez écrit un texte sur le comédien, et voilà. Je voudrais que vous le livriez maintenant. Avec plaisir, parce que j'ai écrit ça il y a une vingtaine d'années. Il est du fond des origines, du jour où l'homme voulut se raconter. Il est sans âge, sans condition, il est hors du temps. Il le traverse comme un enfant, naïf, incrédule, aimant. Voyez comme il pleure, sa souffrance est vraie. Voyez comme il rit, c'est qu'il est heureux. Il ne sent pas les choses, il les transcende. Il ne vit pas la vie, il en vit 100, il en vit 1000. Il cultive l'humilité, sa passion c'est jouer, sa devise servir. Un texte, un auteur, sans qui son art serait silence. Il ne cherche plus à expliquer ce qui est définitivement inexplicable, cette invraisemblable sensation de n'être bien, de n'être lui, qu'une fois levé ce damné rideau. À chaque fois il a mal, mais jusqu'au dernier souffle, il préférera ce mal délicieux à d'autres délices pourtant plus simples. L'odeur de cette poudre, le rouge de ces fauteuils, le mystère de cette lumière qui s'éteint doucement, tout n'est pour lui que frisson. Peut-être avez-vous vu au moment des bravos briller dans ses yeux une petite perle de larmes. N'essayez pas de la comprendre, n'essayez pas de le comprendre, parce que, voyez-vous, il est comédien. C'est très beau. Merci. C'est la quintessence, une part de la vie et de la mise en danger aussi sur scène. La mise en danger, c'est sûr, chaque fois. Ah oui, oui. Ah oui, c'est la mise en danger. C'est une mise en danger, mais c'est
c'est une mise en danger qui répond à des mécanismes probablement profonds, hein, et c'est une mise en danger qui persiste au travers des années. Je ne vois pas un comédien qui peut dire qu'il n'a pas d'appréhension, de trac en entrant sur scène. Je vais vous raconter cette anecdote, je ne sais pas si vous la connaissez, de Sacha Guitry, à qui qu'une jeune comédienne venait trouver en disant « Oh maître, comme je suis heureux de vous rencontrer, quelle merveille, etc. Ah, merci mademoiselle, et vous savez, je suis comédienne, ah c'est bien, et vous savez, c'est extraordinaire, parce que moi, depuis que je joue la comédie, je n'ai jamais le trac. » Et Sacha Guitry de lui répondre « Mais ne vous inquiétez pas mademoiselle, ça viendra, avec le talent. » Excellent. Alors ici, une photo de vous. Et c'est la dernière pièce que j'ai jouée. C'est une pièce en costume qui m'a bien fait plaisir. C'est La dernière salve de Jean-Claude Briseville. J'ai joué à Liège, au Théâtre du Gai-Savoie. Et c'est une pièce très intéressante. C'est l'histoire de Napoléon en exil et avec un dialogue avec son geôlier. À Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, voilà, la fin du parcours. Pièce particulièrement intéressante, une belle peinture de caractère. Et j'ai adoré jouer cette pièce historique et je me suis intéressé au sujet. J'ai lu pas mal de choses sur le sujet, un bouquin passionnant. Et voilà, ce sont des pièces particulières, bien écrites. Et voilà, c'est la dernière, donc voilà, la photo représente. Est-ce qu'il y a un auteur que vous n'avez pas encore servi et dont vous voudriez jouer une des œuvres? Ce serait qui, par exemple? Ah, j'aurais curieusement, moi qui ai joué beaucoup de choses, justement, on y venait, j'ai jamais joué Guitry. Et moi qui suis pas trop comédie, j'aimerais bien jouer un Guitry un jour. Ah, alors là, ça c'est peut-être le plus beau rôle. C'est le rôle de Woody Allen dans Une aspirine pour deux. Ça, c'est un rôle extraordinaire parce que voilà, j'ai appris à bouger comme Woody Allen, j'ai appris à ses pas, sa façon d'être, sa façon de se poser, etc. C'est un comédien, un auteur et un comédien particulier. Et voilà, j'ai adoré cette pièce, Une aspirine pour deux. J'ai joué de nombreux mois à Liège. Et c'est un rôle particulier dans ma, entre guillemets, carrière de comédien. Et là aussi, c'est un humour, enfin, y a-t-il l'humour plus corrosif que celui de Woody Allen? Oui. C'est ça que j'aime bien. C'est un humour fin, c'est un humour très, très recherché. Hein. Les mots sont ciselés. Les traductions françaises sont d'ailleurs très, très bien faites parce qu'on retrouve l'humour particulier de Woody Allen. Oui. Alors qu'on arrive ici à Liège. On arrive, oui, aux racines. On arrive aux racines de ma vie, à savoir Liège, puisque j'y suis né. J'y suis né il y a déjà presque 60 ans. Voilà, c'est un peu particulier parce que j'aime cette ville, j'y suis né et mes origines profondes, mes racines sont ailleurs. Alors, avant d'arriver à vos racines, petite parenthèse, nous sommes à Liège. Oui. Vous avez eu une autre vie aussi. Vous avez été juriste, avocat. Je le suis toujours. Et vous êtes toujours avocat d'ailleurs. Oui. Et vous avez quelques photos qui vous accompagnent ici. Sont des photos, comment dirais-je donc. Voilà, je ne peux pas enlever le métier d'avocat de ma vie. Je le suis depuis presque 34 ans, 33 ans. Donc c'est vrai que ça fait partie intime de ma vie. Et je ne peux pas enlever ce... Alors vous m'avez demandé de 3 photos qui caractérisent un peu cette profession dans ma vie. Alors il y a 3 moments. Hein. Il y a ce moment-ci. Qui est le moment où j'ai eu le plaisir, le privilège de remporter le Grand Prix de la francophonie à Nice en 1986. C'est, comment dirais-je, donc c'est un moment particulier en compagnie de quelqu'un qui est devenu mon ami, Maître Benoît Michaud du barreau de Bruxelles. Nous avons gagné ce concours qui est très recherché à l'époque. Et c'est le tournoi mondial d'éloquence des avocats dans le monde francophone. Donc c'était très prestigieux. Alors il y a le moment évidemment du discours de rentrée du jeune barreau. C'est un gros travail pour 1h30 de temps de parole sur un sujet particulier. Moi j'avais traité du silence.
J'avais intitulé mon discours de rentrée du jeune barreau « Phénoménologie du silence ou l'art de se taire ». Donc c'était un peu, là aussi je suis toujours très symbolique, c'était très symbolique. Et puis alors là c'est la première affaire d'assises qui est toujours aussi un moment tout à fait particulier. Voilà, c'est des moments de jeune, de ma carrière d'avocat au tout début, mais qui sont marquants pour un jeune avocat pendant les 3-4 premières années de sa profession. Alors, on revient à Liège, Oui. dont vous disiez qu'elle était votre ville, Oui. mais des origines slaves, en fait. Alors, des origines slaves, oui, des origines slaves, ça c'est la... Oui, j'ai retrouvé, c'est la plus vieille photo que j'ai retrouvée, des origines slaves qui m'ont été scellées, cachées pendant 17 ans. Et puis, j'ai eu l'occasion de découvrir ces origines. Ce qui n'est pas évident à le savoir puisque je porte un nom qui ne rappelle pas ses origines, puisque voilà, les origines slaves sont nées d'un père qui, pour des raisons que je ne sais toujours pas à mon âge, ne m'a pas reconnu. Mais voilà, j'ai ces origines. Je viens d'un petit village en Croatie, dans le nord de la Croatie, tout au début presque de la frontière slovène. Tout de quelques centaines d'habitants, un petit village, et voilà, et ça c'est mon grand-père, c'est une très vieille photo, très usée, elle doit dater des années, je ne sais pas, probablement avant-guerre, ou juste après-guerre, et puis ce sont des origines, voilà, j'ai découvert ce petit village il y a une petite quinzaine d'années, il y a 15 ans seulement, voilà, donc ça c'est les racines, ça, c'est vraiment les racines. Je viens de là et quand j'y suis allé pour la première fois à 45 ans, j'ai su que je venais de là. Alors, quand je pense aux comédiens qui se glissent dans la peau d'un autre, vous, on vous a, par la force des choses, imposé, si je puis dire, d'être un autre sans le savoir à un moment donné. Absolument, on m'a imposé ça. Je ne vous cacherai pas que ça a fait l'objet de débats avec ma mère, parce que je n'ai jamais compris, effectivement. Mais on m'a imposé ça. Et peut-être que si je m'asseyais dans un divan rouge et non pas gris, et que vous ne soyez pas journaliste mais psychologue, peut-être qu'on retrouverait dans toute cette histoire familiale des explications de la carrière de comédien. Ah oui, il y a un lien, il y a certainement Plus que un lien. certainement. Oui, alors voilà, les origines, c'est la Croatie, la Yougoslavie, cette espèce de slavitude qui m'envahit toujours. Et puis là, on m'a donné à l'âge de 7 ans un nom suisse-allemand. Et donc ça fait aussi partie de ma vie, de ce nom que je porte et à propos duquel je suis connu socialement, enfin connu. C'est comme cela qu'on me connaît à Liège et c'est un nom qui est d'origine effectivement suisse-alémanique. Voilà. Votre famille, certains membres de votre famille vivent à Genève, on est sur le lac Léman. De l'autre côté, hein, ici on est de Château-Chillon, et au passage, vous qui aimez les lettres, Lord Byron est emprisonné dans ce château. Oui, j'ai vu le pilier en pierre sur lequel il a gratté. Il était partout, lui. Il était partout, oui, absolument. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est les racines dans l'autre sens. C'est les racines qui poussent. Ça, ce sont mes deux fils. Quand ils étaient très petits, ils ont maintenant 21 et 23 ans. Et voilà, ça c'est... la vie continue, ça devient de très grands et de très beaux arbres et j'en suis très fier. Néanmoins, le sens de la transmission doit être très fort chez vous, oui, très. Puisque vous avez eu oui, bien sûr. Ce qui est très curieux, c'est que quelque part, maintenant, parce qu'ils ont eux aussi connu très tard ces racines-là, et ils se sentent partiellement... Ah oui, ils ressentent ça, ils ressentent très fort. Oui. Maintenant, vous savez, moi, c'est un peu l'odyssée de l'espace, mais moi, Internet, tout ça, bon, j'y connais pas grand-chose. Mais par contre, mes fils sont maintenant, depuis quelques années, ils ont fait le voyage avec moi dans le petit village, où il y a encore des cousins. Ils ont leurs cousins. Maintenant, ils échangent sur des réseaux sociaux, tout ça. C'est très curieux. Hein, ils ont cette espèce de sensation que moi j'ai, mais moi c'est mes racines paternelles. Ouais. Eux c'est un grand-père et une famille qu'ils n'ont pas connue.
Moi, j'ai très très peu, et très tard, j'ai un peu connu mon père. Mais eux, à la limite, s'il n'y avait pas eu cette confession et s'il n'y avait pas eu ce voyage, ils n'en sauraient rien. Eh bien, ils ont eu comme moi cette impression d'un peu faire partie, moi beaucoup, et eux probablement un peu faire partie de cette comment dire, de ces origines-là. D'accord. Voilà. Ah oui, ça c'est le thème amour, amitié. C'est Cyrano, Oui. qui est le plus bel amoureux que Cyrano, qui est le plus beau sentiment que celui de l'amour. Il n'y en a pas pour moi, à part l'amitié. Et voilà, c'est la dernière scène qui m'a toujours troublé de Cyrano de Bergerac, c'est Depardieu. Enfin, Cyrano, je ne suis pas très cinéma, je suis plutôt théâtre, comme vous l'avez compris. Enfin, Cyrano, admirable, Oui, tout à fait, on s'en admirable. souvient, oui. Et voilà, c'est là où Roxane va découvrir que les lettres qu'elle croyait écrites par Christian sont des lettres qui ont été écrites dans le silence et le secret par Cyrano. Et elle découvre ça 14 ans après la mort de Christian, et cette scène est d'une beauté magistrale. Et c'est l'amitié, voilà, c'est l'amitié. C'est quoi votre définition de l'amitié? C'est un sentiment, que je dirais, c'est pour ça que je les mets ensemble, particulièrement proche de l'amour. Moi, je serais capable, je ne suis pas sûr que je le dise assez, mais je serais capable de dire à un ami que je l'aime. Ou à une amie d'ailleurs, parce qu'on peut concevoir une amitié entre un homme et une femme. Mais je pense que c'est, en tout cas moi personnellement, dans mon ressenti, j'ai un vrai sentiment. L'amitié est tellement forte que ça pourrait être relativement similaire à un sentiment amoureux. J'aime vraiment mes amis, vraiment, voilà. Ça, ce sont des amis d'université, vous en reconnaissez peut-être certains, comme Jean-Philippe Mayence ou Paul de Want qui a fait Mars et Vénus. Enfin, voilà, il y a nos enfants, et voilà. Et ça existe depuis 35 ans, et ça, voilà, c'est les 5 doigts, c'est que soudé. On peut ne pas se voir pendant très longtemps, On se retrouve et on se retrouve, et voilà. Ah oui, ça je ne peux pas non plus exclure de ma vie, c'est l'aventure Mon Temps. Donc je suis comédien, comme vous le savez, et il y a quelques années, je me suis lancé dans une aventure un peu hasardeuse pour des raisons très, très personnelles. J'avais besoin de parler à quelqu'un, et j'ai créé un spectacle en hommage à Yves Montand parce que je trouvais que le texte des Feuilles mortes est très évocateur parce qu'il commence par « Je voudrais tant que tu te souviennes ». Et donc j'ai engagé des musiciens brillantissimes, et j'ai initié une aventure d'un concert hommage à Yves Montand qui s'appelait, on vient de voir l'affiche, qui s'appelait « Je voudrais tant que tu te souviennes ». Et voilà, c'est une aventure qui m'a mené dans des très belles salles comme le Forum de Liège, pendant 15 jours au Théâtre du Gymnase de Paris, ou sur le Divan Rouge, mais de Michel Drucker, pas d'un psychologue. Et donc c'est une aventure magnifique, extraordinaire, ce Montand. C'était vraiment, je ne m'attendais absolument pas. Et le but que je vous ai confié a été réalisé parce que mais la personne, disons, s'est un peu souvenue. Voilà. Alors pour terminer, il y a encore quelques étapes. Le livre que vous prendriez sur l'île déserte, le voici. Oui. On y revient. On y revient, oui, tout à fait. Et vous avez un extrait peut-être à nous lire? Oui, avec plaisir, oui. Donc ça, c'est Cyrano, évidemment. Le livre, vous m'avez demandé quel livre prendriez-vous sur une île déserte. Eh bien, je prendrai Cyrano parce qu'il y a tout. Il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a la franchise, il y a la loyauté, il y a l'honnêteté, il y a tout. Tout est dans Cyrano. Si on lit Cyrano convenablement, tous les sentiments, tous les beaux sentiments du monde sont dans Cyrano. Donc voilà, par exemple celui-ci, qui est une tirade magnifique. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non merci.
D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe, non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rame, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames, non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant, non merci. Ça les faire nommer pape par les conciles, que dans les cabarets tiennent des imbéciles, non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet, au lieu d'en faire d'autres, non merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François, non merci. Calculer, avoir peur, être blême, mais mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter, non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre pour faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire « mon petit ». Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Le lierre parasite, c'est Voilà. magnifique. C'est magnifique. Merci à vous. Merci. On poursuit alors avec la musique. Oui, ah Dean bah oui. Martin. Mais oui, parce que je suis, voilà, depuis gamin, j'ai toujours adoré les crooners américains. Et un des mariages de ma mère a fait qu'elle s'est mariée avec un monsieur qui revenait des États-Unis. Et dans ses bagages, il y avait des tas de disques, pas des CD à l'époque, hein, de disques de crooners américains, dont Dean Martin. Et j'ai baigné là-dedans pendant mon enfance. Et toujours maintenant, je trouve que c'est une musique qui me détend et qui fait du bien. Voilà. S'il y avait un titre à reprendre, ce serait quoi en fait? When You're Smiling, le 7. Oui, oui. C'est très beau, très très beau. Oui. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette émission. On va se quitter sur un autre extrait. Oui. Relatif à la liberté. Ah, oui. Ça revient un peu à ce que, Oui. ce que vous venez de nous lire. Hein. Oui, oui. Chanter, rêver, être libre, c'est vraiment Voilà, le sel c'est de la vraiment vie. ça, oui. Oui, oui. Et ça, c'est un texte de Paul Éluard. Ah, c'est un texte de Paul Éluard très connu, Liberté de Paul Éluard. Alors pourquoi liberté? Pourquoi pour terminer liberté? Parce que voilà, je pense que on est tous interpellés par ce qui se passe actuellement dans le monde. En quelques années, le monde change, a changé, continue à changer. On ne s'y retrouve pas bien dans les valeurs, dans ce qu'on doit faire, dans ce qu'on doit enseigner à nos enfants. C'est très compliqué et je crois qu'il y a des mots-clés. Moi, j'ai toujours fonctionné avec mes enfants par mots-clés. Je suis heureux qu'ils les aient retenus. Des mots simples. Hein. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Déjà, on va très loin avec ça. Et liberté, c'est un mot magique. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on devrait enseigner encore beaucoup plus ces notions de liberté, de citoyenneté, de respect de l'autre, de respect des idées, de respect de tout le monde et d'une certaine éthique de vie, de politesse, de qualité morale, ce qui, pardonnez-moi, je pense, ne se fait pas assez et dans un certain nombre de cas, et je trouve que ce sont des mots et des textes comme celui-là à dire et redire, comme d'ailleurs celui de Cressman Taylor, inconnu à cette adresse. Oui, tout à fait. Je Voilà. pensais vraiment qu'on revenait, qu'on bouclait la On boucle. bouclait la boucle, Et qu'on oui, revenait à nos absolument. propos de, Oui, de oui, ce oui, début absolument. d'émission. Oui. Je rappelle donc qu'on ira vous applaudir évidemment le 2 juin à 20h30 au Théâtre de Liège. Je vous en remercie. Pour ce magnifique échange entre deux personnes qui sont en train de se perdre. Et c'est affreux ça. Oui, oui. Et puis bien, on termine donc ici avec cet autre texte, Liberté de Paul Éluard. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. J'étais ravi. Merci de m'avoir accueilli surtout. Merci. À Au bientôt. plaisir. Merci. Et nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Bonsoir à toutes et à tous. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre,
et les arbres. Sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom.